Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une vidéo sur la blockchain, particulièrement son utilité. Pourquoi on fait justement cette vidéo-là? Parce qu'on achète souvent de la crypto, on investit dans des projets sans forcément comprendre quel est le point réel d'utilisation de cette blockchain. Et l'idée est vraiment d'aller plus loin dans cette réflexion et d'aller dans pourquoi la blockchain est utile actuellement et pourquoi c'est une révolution. On va aborder plusieurs sujets dans cette vidéo, on va parler de la version monétaire, mais surtout on va parler de la version tech, parce que c'est le plus important à l'heure actuelle, c'est la notion de use case dont je vous parle très régulièrement. Qu'est-ce que la technologie de la blockchain apporte dans l'utilisation de tous les jours? À travers ça, dans cette partie tech, on va surtout parler du RWA. J'ai commencé à en parler un petit peu actuellement, mais on est quand même relativement loin. Je vous ai fait un thread Twitter sur ce sujet-là, mais on est quand même loin de l'explication totale. Donc on va aborder qu'est-ce que le RWA, est-ce que c'est oui ou non le prochain narratif pour la blockchain, et justement on va même rentrer un petit peu plus loin, on va se poser la question de est-ce que cette tokenisation, est-ce que RWA c'est quoi? C'est Real World Asset, donc c'est le fait de tokeniser justement un bien numérique, un bien réel en bien numérique, et est-ce que cette tokenisation est vraiment le prochain narratif? Est-ce que c'est vraiment l'utilité première d'une crypto? Est-ce que c'est que cette utilité-là? Et cette notion de tokenisation, pour vous donner un exemple, c'est par exemple le fait d'avoir un immeuble de société, d'accord, petit immeuble de société avec voilà, 4 appartements. Avant, quand on voulait posséder un immeuble à plusieurs, bon, généralement c'était assez simple, soit on faisait une SCI en France, dans lequel on segmentait les parts, soit les personnes pouvaient, s'ils ne se connaissaient pas, posséder chacun un appartement, donc on avait une segmentation en 4 qui se faisait ici pour pouvoir avoir justement chacun un appartement et un bout de l'immeuble. Bah maintenant, on peut, à travers la tokenisation, faire en sorte que quelqu'un va avoir un token qui va faire 100$, l'autre va en avoir 500, un va en avoir 1000, et ainsi de suite. On peut avoir quelque chose qui est vraiment segmenté et qui est surtout modulaire. Donc ça, c'est un exemple concret de ce qu'est RWA, et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. C'est aussi la question qu'on va se poser, est-ce que c'est uniquement cette utilité-là qui est intéressante? Est-ce qu'il y a beaucoup plus? Est-ce que c'est vraiment révolutionnaire? Et pourquoi il faut s'intéresser à la blockchain et à la crypto maintenant? On va commencer tout de suite avec un exemple concret qui va être My Lovely Planet. Donc il y a un projet qui est une application de jeu mobile, en l'occurrence, qui s'interconnecte avec le monde réel grâce aux actions qu'on effectue dans le jeu. C'est-à-dire que si on plante quelque chose dans le jeu, il va avoir un arbre qui va être planté dans la vie réelle. Si on nettoie quelque chose dans le jeu, on va avoir une action qui va être similaire, qui va être effectuée dans le monde réel. Globalement, c'est une application mobile dans laquelle on a une île que l'on peut construire, développer, personnaliser, et à côté, justement, on va avoir des mini-jeux dans lesquels on peut inviter des amis, on peut se challenger les uns aux autres pour gagner des récompenses que l'on peut utiliser au sein du jeu, au sein de la personnalisation. C'est quelque chose qui est assez connu en termes de modèle, qui fonctionne même très bien quand on regarde les différents jeux mobiles, et à côté, ils ont un token. Et là, la question, elle va être, ok, est-ce que le token est du RWA? Est-ce que le token est du Real World Asset? C'est-à-dire qu'en possédant ce token-là, je possède justement un bout peut-être de cette société ou un bout de l'application. Qu'est-ce qui fait que on est vraiment sur un token? Là-dessus, pour moi, on est encore dans quelque chose qui est totalement différent, et c'est là où on arrive à quelque chose qui est important à retenir, en tout cas dans l'utilité de la blockchain, c'est qu'elle n'est pas unique. Elle n'est vraiment pas unique, et c'est le principe même qui est représenté par cet exemple-là. Le MLC, donc qui est le token, en l'occurrence, de My Lovely Planet, a plusieurs utilités. La première, c'est le fait que c'est de la monnaie du jeu, et donc elle servira dans toutes les différentes actions qui sont proposées à travers l'application et à travers la partie gaming que l'on peut avoir, et elle fera aussi partie d'un écosystème complet qui se développera par la suite, dans lequel on aura un ensemble d'applications qui seront tournées autour justement de l'éco-responsabilité et de la lutte contre le climat en général. Ensuite, on a la forme de don, c'est-à-dire que c'est une forme de don vers l'environnement, à savoir qu'il y a 40% du token et de la max supply qui sont garantis dans une forme de fonds d'investissement qui est le premier et le plus gros au monde pour le climat, et même pour aller plus loin, ce fonds d'investissement sera financé systématiquement par 15% des revenus de la plateforme. Donc on a vraiment un cycle dans lequel, oui, on a une forme d'investissement effectif qu'on met dans des donations qui sont effectuées à plusieurs ONG qui luttent justement pour le climat. Et dans ces ONG, on va avoir plusieurs choix, et ces choix sont aussi
fort parce que on a, les détenteurs du MLC, la possibilité de voter. On a la possibilité de voter directement sur qui aura accès aux dons, sur quelle forme, quelles sont les actions qui vont être prises en compte. Donc il y a une forme de DAO qui se met en place pour ce fonds d'investissement dans lequel les détenteurs du token vont avoir un droit de vote, ils vont pouvoir définir où va leur argent et où va l'argent de la société qui est donné dans ce fonds d'investissement. Le dernier point étant par exemple de participer à une aventure entrepreneuriale en possédant justement du MLC. C'est-à-dire que là actuellement, le fait de pouvoir investir dans le MLC, c'est aussi donner la possibilité à My Lovely Planet de pouvoir scaler beaucoup plus vite, de pouvoir justement développer de nouvelles actions qui vont être disponibles dans le jeu, de pouvoir proposer des nouveaux types de donations et de nouveaux types d'actions pour justement l'environnement. Donc on a vraiment une multiple utilité au niveau de MLC. Pour parler un petit peu plus de My Lovely Planet, vous avez accès au white paper directement ici dans lequel il est vraiment statué que leur but c'est de préserver le climat, que ce soit à travers la biodiversité, à travers les arbres, à travers le fait de dépolluer, que ce soit les océans ou les plages ou tout autre élément, donc à travers des dons d'associations. On a 15% des revenus qui vont être redistribués et il y a 40% de justement l'ICO qui est mise en place pour pouvoir satisfaire un environnemental trésorerie, donc c'est-à-dire ce fonds d'investissement pour le climat. À côté au niveau du business model, on est dans quelque chose qui est plutôt légitime, dans le sens où les deux moyens de fonctionnement de l'application vont être les revenus publicitaires. Ils considèrent que chaque personne qui est actif dans la journée leur rapporte à peu près 10 centimes, et un utilisateur qui consomme, donc qui achète par exemple des graines directement sur l'Apple Store ou sur le Google Store, leur permettra de financer à peu près 5 € par mois sous forme de souscription. Donc on a un double système économique, et à savoir que c'est un système économique qui fonctionne plutôt bien, parce qu'on a des évolutions qui sont très fortes sur ce type de jeux vidéo, notamment Android et Apple. Donc forcément c'est des jeux dans lesquels on va passer, on va récolter, on va repartir faire autre chose, on va revenir plus tard, on va mettre à jour ou faire évoluer tel et tel élément, et quand on regarde un petit peu comment il fonctionne, c'est vraiment le style de jeu que l'on utilise de temps en temps, dans lequel on a des mini-jeux qui se trouvent ici, mais on a surtout tout l'aspect personnalisation de l'île qui se trouve ici, dans lequel chaque action entraîne une action vraiment dans le monde réel. Et c'est vraiment cette force, et c'est quelque chose qui a été notamment sollicité par le concours Unity, donc il y a un concours pour récompenser les jeux qui ont pour vocation de changer l'humanité, et ça a été le vainqueur de Unity for Humanity, qui est justement ce concours-là. Et ensuite, on se retrouve sur un projet qui met l'accent la protection dans le climat dans la répartition des revenus. On voit bien que les investisseurs gagnent 1 € alors que le climat gagne 4 €, donc c'est-à-dire tous les 5 €, il y a uniquement 1 € qui sera reversé aux investisseurs, alors qu'il y en a bien 4 qui iront directement au niveau du climat. Donc il y a bien la cohésion et la construction de la mise en place qui permet de faire ça, et on le voit aussi parce que on a une équipe qui a récupéré 15% des tokens, mais qui l'ont lock pendant 6 ans, donc ça veut dire qu'il y a vraiment une véritable volonté de tenir le projet sur le long terme, et ce qui est en même temps normal sur ce type de projet, ça met toujours du temps à se construire, et ça met du temps à développer une communauté, et c'est leur but, c'est vraiment de créer une communauté de plus de 100 millions de personnes pour lutter contre le climat. C'est vraiment leur finalité, c'est de créer une plateforme à travers le gaming qui permet de fédérer les gens autour d'un hub communautaire. Si on revient sur justement l'ICO dure 3 mois, donc c'est très long. Le but c'est que le token augmente de prix tous les dimanches, et le listing aura lieu le 15 septembre avec justement un token qui sera valorisé à 10 centimes. Le prix actuel jusqu'à ce dimanche est de 0, enfin un peu moins de 6 centimes, un petit peu plus pardon de 6 centimes. On était à 61 la semaine dernière, on est à 627 maintenant, et plus les dimanches passeront, plus le prix augmentera pour arriver doucement justement jusqu'aux 10 centimes. Aussi, l'intérêt, c'est qu'il y a déjà eu plus d'1 million qui ont été levés, et ça continue quasiment toutes les semaines. L'intérêt, c'est qu'il y a aussi 40% de la somme que l'on va mettre qui va être directement transférée dans le fonds d'investissement pour l'environnement. Donc on est vraiment aussi dans cette dynamique où on fait une forme de don pour la planète à travers l'évolution. Donc pour moi, on est dans un projet qui est très intéressant. Vous pouvez retrouver en commentaire, en description, toutes les informations qui sont liées, ainsi que le lien pour pouvoir participer à la pré-sale. Lors de la pré-sale, si vous voulez avoir 10% d'avantage, il suffit de mettre LYZ lise ici dans cette partie-là lorsque vous avez fini votre inscription. Ils vous demanderont pour avoir les 10% de réduction, ou les 10% de tokens en plus, plutôt, au niveau de votre achat si jamais vous voulez investir. À savoir que la fin de l'ICO se termine donc le 15 septembre, qui sera en même temps le moment du listing. Donc on aura plus d'informations sur les plateformes qui vont être listées. On sait qu'il y en a un certain nombre, et ce sera cet été. Tout est en commentaire
et en description. Ce qui est aussi intéressant avec ce projet, c'est que le jeu est un élément important dans l'apprentissage, ça on le sait, et c'est en même temps quelque chose qu'on utilise tous les jours. Je veux dire, personne ici n'a jamais utilisé, que ce soit dans les transports en commun, que ce soit dans des salles d'attente, son téléphone pour s'occuper. C'est le même principe, c'est-à-dire qu'on occupe le temps dans lequel on ne fait rien. On est devenu dans cette démarche-là où le jeu prend cette position de passe-temps dans lequel on a besoin de s'occuper. Et pourquoi ne pas justement mettre à profit ces temps-là de plaisir, justement, au service d'une cause importante qui est le changement climatique, soutenir le climat et justement protéger l'environnement. À savoir que à partir du moment où c'est ludique, on aura toujours un intérêt à le faire. Et pour réexpliquer l'importance de la crypto dans l'environnement par rapport à ce que je viens de vous montrer sur ce projet-là, ici, la crypto permet vraiment de simplifier le fonctionnement du projet. Il aurait été vraiment très compliqué de faire autrement alors que nous avons des solutions faciles et transparentes comme justement la blockchain. Pour reprendre cet exemple ici de l'appartement, on va rajouter d'autres complexités qui vont être l'intérêt de la blockchain par rapport à un projet comme My Lovely Planet, ça va être ok. Là-dessus, j'ai besoin de créer une communauté. D'accord, donc je vais créer une communauté. Cette communauté, on sait très bien que le Web3, que le monde de la blockchain est très communautaire. Donc forcément, la blockchain va avoir un intérêt, ne serait-ce que par son concept même identitaire de Web3, dans lequel on a une partie communauté qui est vraiment très fort. Ensuite, deuxième chose, j'ai besoin de donner de l'utilité à ceux qui investissent, à travers, par exemple, un DAO, donc c'est-à-dire un organisme décentralisé qui permet de gérer la gouvernance des actions du fonds d'investissement par les holders. Bon, bah c'est exactement ce que le DAO permet de faire. Ici, dans le cas, on est vraiment quelque chose de classique. Ensuite, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de lever des fonds. Ça permet de faire participer les gens à une action entrepreneuriale avec justement un financement dans lequel on peut définir très vite et de façon totalement transparente quelle est la répartition du financement avec les 40% qui vont directement dans la partie communautaire, dans ce trésor climatique dans lequel on va avoir un fonds d'investissement qui sera capable de doter différentes ONG pour pouvoir financer leurs actions. Donc on a quelque chose qui va être encore très utilitaire. Et même encore plus loin, on va avoir un token qui va être utilisé dans les transactions directement au sein de l'application et des applications. Il ne va pas en avoir qu'une, il va en avoir plusieurs, donc on aura une utilité multiple au niveau de la crypto. Et tout ça, ça se fait très facilement, ça se fait à travers la blockchain Polygon, de façon vraiment transparente et de façon peu coûteuse. Alors ça, c'est un exemple. Après, on a l'exemple que l'on retrouve très régulièrement dans la DeFi, donc dans la finance décentralisée. Alors exactement, c'est DeFi, c'est D majuscule E, F majuscule I, dans lequel on a justement Decentralized Finance, qui est l'acronyme, dans lequel on a une utilisation réelle de la blockchain qui permet de couper l'intermédiaire qui est la banque, l'insureur par exemple, ou même tout simplement l'acteur qui permet de faire une transaction entre deux entités. On coupe absolument tout ça avec la finance décentralisée actuellement. C'est-à-dire qu'on peut déposer des cryptos pour faire ensuite un prêt et utiliser cet argent pour faire autre chose, soit pour faire un achat de biens, que ce soit de la crypto, que ce soit un achat de biens dans le monde réel si on le souhaite. Donc on a toute cette possibilité-là grâce à la finance décentralisée. Je vais pas revenir dessus, parce que je l'ai couvert en long, en large, en travers, mais pour s'éloigner de la finance, on pourrait aussi parler des avantages des ZK Rollup, qui est la preuve à divulgation nulle, qui permet pas mal de choses. Le ZK Rollup, en l'occurrence, je vais juste expliquer avant ce que c'est de façon à ce que vous compreniez bien, c'est la possibilité de pouvoir valider une information sans la connaître, que ce soit la réponse ou la question. L'exemple que l'on donne le plus simplement, c'est qu'on place quelqu'un qui se trouve à l'entrée justement d'une salle. Cette salle, il voit la possibilité, hop, elle est fermée ici avec une porte. On voit l'entrée A et l'entrée B. D'accord, et on va demander à la personne, pour vérifier si elle connaît bien le mot de passe de cette porte ici, donc on ne connaît pas la question ni le mot de passe, on va lui demander d'aller de ce côté-là, et si on voit ressortir ici, bon en l'occurrence, on sait que cette personne a bien eu le mot de passe parce que la personne a pu passer cette porte-là, avec le mot de passe secret. Voilà l'exemple qui est le plus simple pour comprendre ce qu'est le ZK Proof, le Zero Knowledge Proof, donc qui est vraiment cette notion de preuve à divulgation nulle. L'avantage principal de ça, c'est qu'on est capable de valider quelque chose sans le connaître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis capable de prouver mon identité, prouver que je suis moi-même, que je suis bien Cryptolyse, sans forcément donner mes papiers d'identité, sans donner la présentation de la possession, par exemple, de cette chaîne YouTube. Ça me permet aussi de prouver que j'ai 18 ans, sans donner ma date de naissance. Ce sont des éléments qui sont clés actuellement dans notre monde, parce qu'on sait que l'identité
notamment dans un monde numérique et dans un monde digital, c'est très compliqué, c'est vraiment très très difficile, notamment avec l'avènement de l'intelligence artificielle, de faire la différence entre je parle à quelqu'un qui est humain, je parle à quelqu'un qui est bien celui qu'il prétend être, déjà ça c'est très compliqué aussi, mais ça va être de plus en plus compliqué avec l'intelligence artificielle, avec, on voit bien, ChatGPT, ou à l'heure actuelle, lors d'une discussion d'un chatbot, donc d'assistance, 95% des personnes ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de discuter avec une intelligence artificielle. Donc on est vraiment dans cette démarche-là où on a un besoin de pouvoir valider que la personne est bien celle qu'il prétend, et que la personne est bien humaine. Et c'est vrai que c'est compliqué dans un monde numérique de le faire simplement. Le ZK Knowledge permet principalement de le faire. Est-ce qu'on a besoin de la blockchain pour le faire? En l'occurrence, ça c'est la grande discussion. Le ZK Knowledge Proof, on n'a pas besoin de la blockchain parce que c'est une preuve qui est cryptographique. Par contre, son application, on va avoir besoin de la blockchain pour pouvoir le faire. Et c'est là où on voit que on a plusieurs axes d'évolution dans lesquels on a cette identité numérique, mais ça on peut le mettre un peu à tout, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de le mettre uniquement au fait de prouver qui on est, mais aussi à prouver ce que l'on possède, combien on possède, est-ce qu'on est solvable ou non. Voilà, globalement, pour pouvoir prouver quelque chose sans dire ce qu'il en est, enfin voilà, c'est une force déjà qui est monumentale au niveau de la préservation de l'anonymat, tout en gardant la légitimité de la vie privée. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important. L'autre chose que l'on pourrait voir, ce serait la suppression, par exemple, des actes notariés dans un monde proche. On pourrait voir que on peut acheter, vendre une maison d'un claquement de doigts, plutôt d'un clic, directement, sans avoir à payer d'énormes frais notariés, ou de devoir attendre d'avoir un rendez-vous, de valider que les personnes sont bien celles qui présentent. Voilà, avec tout ça, on pourrait accélérer les différents éléments, et on aurait le registre cadastral serait directement numérisé, et on aurait tous accès, et on pourrait valider que l'information est vraie, qu'il n'y a pas eu de malversation, parce qu'à l'heure actuelle, on le sait très bien, il y a encore énormément de malversation. Je voudrais clôturer sur cette partie-là. Il est surtout essentiel pour moi de se projeter. Vraiment d'aller plus loin. La technologie est en cours d'ébullition, alors c'est pas un faux mot, c'est vraiment le principe où on est dans une transformation réelle de la blockchain actuellement, ça va très vite, vraiment très très vite, il y a toujours sur le marché de la blockchain des nouveautés, et par exemple le 7K Rollup, en 2021, fin 2021, c'était quelque chose dont on voyait très lointain, quelque chose qui était très flou. Là, on a des ZK Rollup qui sont en cours de déploiement et qui fonctionnent très bien. Donc on est vraiment dans une accélération de l'évolution de la blockchain, donc il faut pas être restrictif par rapport à l'état général, et il faut aller plus loin dans la projection. Il faut se poser la question, ok, quelle est la vision de demain, quels sont les besoins que je vais avoir, ou même dans la vie de tous les jours. Par exemple, avait-on envisagé qu'une décentralisation d'un système aussi centralisé que le domaine, par exemple bancaire, puisse fonctionner? En l'occurrence, c'est le cas. Donc pour moi, il faut vraiment aller loin. L'idée, c'est de s'approcher de la notion de science-fiction, c'est-à-dire se dire, ok, dans le futur, qui peut être proche ou pas proche, hein, je veux dire, on peut être vraiment dans quelque chose qui est le futur de demain, sans forcément se rendre compte à quelle vitesse ça avance, de réfléchir dans cette notion de futur. Quelles sont les utilisations dans lesquelles on pourra avoir la technologie de la blockchain qui s'intègre? Quelle est la valeur ajoutée de quelque chose qui est décentralisé, autonome, anonyme, qui permet justement de vérifier et de valider les données? Je pense que vous allez en avoir une liste très très longue dans toutes les utilisations que vous faites tous les jours, et ce n'est pas relatif uniquement aux moyens de paiement ou au système bancaire. Il faut garder vraiment l'esprit ouvert, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que pour moi, la technologie de la blockchain est vraiment une technologie de rupture et qui transformera le monde comme elle est en train de le transformer à l'heure actuelle et qui accélérera vraiment, vraiment beaucoup de choses.